14 au 18 septembre 2023 aura lieu la traditionnelle foire du Mans au centre des expositions. C'est le lieu pour flâner et pour faire d'éventuels achats. Pour acheter en toute sérénité, des préconisations et un rappel de la réglementation en matière sont essentiels. Nous recevons aujourd'hui Sylviane Boulière, bénévole à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, qui va nous éclairer. Tout d'abord, un consommateur qui signe un devis ou un bon de commande sur la foire est-il engagé ? Oui, il l'est. Peu importe le nom figurant sur le document remis au consommateur, par exemple devis, bon de commande, contrat, une fois que ce dernier appose sa signature sur ce document, il est engagé et ce, de façon ferme et définitive. Il ne dispose donc pas d'un délai de rétractation. Eh bien non. Un contrat signé en foire équivaut à un contrat conclu en magasin. Contrairement à une idée reçue, le consommateur ne veut pas se rétracter. Il est effectivement bon de le rappeler. Mais le professionnel doit-il prévenir le consommateur qu'il ne dispose pas du droit de rétractation ? Oui, cette information doit être délivrée sur le stand et sur le contrat. En effet, le professionnel doit afficher de manière visible sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant pas être inférieure à celle du corps 90, la phrase suivante. Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire. Et concernant les offres de contrat, elles doivent mentionner dans un encadré apparent situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante. Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. Tout manquement est passible d'une amende administrative. On l'a bien compris, en foire, pas de délai de rétractation, mais existe-t-il tout de même des exceptions ? Oui, si l'achat se fait à l'aide d'un crédit affecté. Dans ce cas, le contrat de vente ou de prestation de service doit mentionner en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent que l'acheteur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours pour le crédit affecté servant à financer son achat, que l'exercice de ce droit entraîne la résolution automatique du contrat de vente et que le professionnel est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur les prix. Il faut impérativement faire préciser par le professionnel que la commande est financée à crédit. À défaut, ce sera considéré comme une commande devant être payée au comptant et donc plus de rétractation possible. Quelles sont vos préconisations pour le consommateur qui va se rendre à la foire ? Le meilleur conseil est de ne pas se hâter. Le consommateur doit prendre le temps de la réflexion et réfléchir sur ses besoins et sur ses capacités financières. Avant d'aller à la foire, s'il a une idée d'achat, il peut se renseigner au préalable en effectuant plusieurs devis auprès de différents professionnels. Il connaîtra alors les prix habituels pratiqués et le jour de la foire, il pourra s'apercevoir si les professionnels proposent de vrais avantages ou de fausses réductions. Sur la foire, il peut également demander auprès de plusieurs exposants de simples devis qu'il ne doit en aucun cas signer s'il n'est pas sûr de lui. Ensuite, il pourra comparer les produits, les garanties, les tarifs, les délais d'intervention et se renseigner auprès d'organismes spécialisés. Les espaces conseils France Rénov, par exemple, pour la rénovation énergétique. Il pourra également s'informer sur l'ancienneté et la solvabilité de la ou des sociétés en consultant des sites internet tels que Infogrec, Société.com. Et si le consommateur tient à signer le jour de sa visite ? Alors il doit être vigilant. Il est préférable de privilégier les sociétés locales car en cas de problème, elles se déplaceront sans doute plus vite. Le consommateur doit lire toutes les mentions du contrat avant de signer. Doivent apparaître le nom de la société, son numéro de sirène, la date, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, c'est-à-dire notamment le nom du produit, la marque, la couleur, les dimensions. Évidemment, le prix et le mode de paiement, la date ou le délai d'exécution. Si une promesse verbale d'une réduction de prix d'un cadeau est faite, il faut la faire noter sur le bon de commande. Par ailleurs, si la commande dépend d'une situation particulière, exemple, achat d'une cuisine seulement si le consommateur achète une maison, il faut impérativement que le contrat prévoie expressément cette condition. Avec tous ces conseils, nos auditeurs sont des consommateurs avertis. Effectivement, et ils peuvent retrouver des informations complémentaires sur notre site internet sarthe.ufcquechoisir.fr. Des guides foires et salons sont mis en ligne aussi. Et si malgré ces conseils, une mésaventure arrive aux consommateurs, ils peuvent venir nous consulter dans nos locaux 21 rue Beignet au Mans. Eh bien merci et au revoir Sylviane.